Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live? C'est Podren. Les 20 et 21 avril 2019 à Rennes. Venez découvrir Canapé Game, Le Duel, Seasons, Frida Station, Geeks et qui va trouver. Tu aimes les films d'horreur? Cinexpandables, Passion médiéviste, Retour vers le Turfu et ça va trancher. L'entrée est gratuite. Inscription, programme et bien plus encore sur podren.fr. www.podren.fr. Il paraît que t'as des propos intolérables. Où y a pas de tolérance. Enculé de ta race! I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. J'ai l'impression d'être un unijambiste dans un concours de coups de pied au cul. Salut à tous, c'est Luc Loïdec et bienvenue dans Retour vers le Turfu numéro 36, le podcast de la pop culture passé, présent, futur. Chaque mois, on traite un long métrage tiré au pif et on en profite pour revenir sur l'état de la pop culture au moment de la sortie du film. Pour cette deuxième partie, on va causer du film Le Bonheur est dans le pré d'Étienne Châtillaise, toujours en présence de Pezzo. Ouais. Elsa. Louis. Salut. Et toujours notre invité David de Bageek.fr. Salut. Et là, c'est parti, si on mettait un petit jingle bien défoncé pour introduire le film. C'est parti. Ici Dolores, Françoise, Sylvie, pour lancer un appel. Un appel lointain à votre mari, à votre père, disparu mystérieusement il y a 26 ans. Vous n'avez jamais revu votre mari. Jamais. Et c'est toi. Tout de même, ça lui ressemblait. Puisque je vous dis que c'est pas moi! Et toi? Ça va? Alors, du quiproquo, du lol, du... Non, c'est pas moi, je te jure. Donc, Le Bonheur est dans le pré, réalisé par Étienne Châtillaise. Au chef-op, on retrouve Philippe Velt et au scénario, Florence Quentin. Alors, ces deux noms n'ont aucune importance parce qu'ils ont bossé généralement pour des téléfilms. Alors, sorti le 6 décembre 1995, au casting, on retrouve Michel Serrault, Eddie Mitchell, Sabine Azema et, bien sûr, Eric Cantona. Voilà, j'adore votre enthousiasme. Eric Cantona? Ouais. Et son frère. Eddie Mitchell? Ouais. Eric Cantona? Ouais, ça marche pas vraiment des Eddie masses, Mitchell? hein, putain. Ouais. C'est fatigant. Allez, encore un tour. Alors, non, c'est bon, arrête. Pour résumer le film, on va demander à notre invité David, qu'est-ce que raconte ce film? Il raconte un mec qui est pas heureux et qui se rend compte qu'il ressemble vachement à un mec qui avait disparu et qui décide de prendre sa place. Putain, c'est super bien résumé. Pour une fois, une invitée ne loupe pas du tout, quoi. C'est... Putain, bien joué. Bravo, David. Dire qu'il faisait des balais à chiottes. Oui, oui. Bah, il se faisait chier, quoi. Bah, un petit peu. Voilà. Avec des motifs vichy. Champ lexical de la merde, c'est formidable. Chin. Le budget du film a coûté 10 millions d'euros et il a tapé bien dans les recettes parce qu'il a eu 5 millions d'entrées cumulées en salle et au total, donc, il a eu à peu près 40 millions d'euros de recettes. On peut dire que c'est un succès populaire quand même pour l'époque. Alors, il a été nommé au César 96 pour plusieurs catégories, dont meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleure actrice, meilleur acteur dans un second rôle et meilleure actrice dans un second rôle. Il en remporte qu'un seul prix, meilleur acteur dans un second rôle pour Eddie Mitchell. Fortement mérité. L'objectivité, on se dit pas, putain, c'est une merde son personnage. Qu'est-ce qu'il le fait bien? Et justement, il le joue bien. Ouais. Oui, c'est ça le truc. Tu me demandes pas qu'il mérite. Non, mais en vrai, oui. Mais de là à avoir un prix, non. Mais c'est un prix d'acteur, c'est pas un prix de rôle. Ouais, non, mais c'est pas non plus mirobolant. Enfin, ça te tire pas la larmichette, c'est pas les éclats de rire, tu vois. Enfin, ça va, c'est pas une émotion. Bah ouais, tu vois, pas y avoir beaucoup de concurrence. C'est quoi la récompense? On parle des Oscars, non? Meilleur acteur. César, on parle d'un Oscar, César, ça aurait été tellement drôle, quoi. Non, mais attends. Eddie Mitchell. Mitchell Oscar du meilleur second rôle. Mais non, mais tu vois, déjà un César. Pour ça, il y a plein de Césars qui sont donnés. Pour de la merde aussi. Pezzo pas tort. Et alors, c'est pas parce que... Il est un peu plus mérité qu'une partie, quand même. Moins que d'autres, on est d'accord. Mais j'ai rarement aussi bien vu un acteur bourrer le cul d'une nana dans une bagnole aussi bien. Putain, ça commence déjà. Surtout pour un mec qui est pas acteur à la base. On va baisser les guns. Ça va être pour le débat tout à l'heure. Restez tranquille parce que j'ai pas fini. Alors, pour rappel, le César du meilleur film 96 est le film La haine de Mathieu Kassovitz. Meilleur réalisateur Claude Sautet pour Nelly et Monsieur Arnaud et meilleure actrice décernée à Isabelle Huppert pour sa prestation dans le film La Cérémonie réalisé par Claude Chabrol. Pour La haine défonce. La haine, ça défonce.
Ouais, la haine, ça défonce. Bah voilà, là on parle Totalement. de trucs qui méritent un César, tu vois. Ouais, mais on n'en parlera pas dans Retour vers le Turfu. Et il l'a eu pour le film. Non, mais quand même, on voit, il n'y a pas une différence. Il y a un gouffre, il y a un précipice, il y a. Non, mais il a eu le César pour le film. Pas pour les acteurs, mais pour le film. Oui, non, mais tu vois, sur ce qu'on estime être la qualité. Moi, tu vois, je me dis que pour moi, le César, c'est un gage de qualité, si tu veux. Et genre, la haine, par exemple, oui, ça mérite un César pour le film, pour les acteurs, pour ce que tu veux. J'ai jamais vu le César pour un gage de qualité, moi. Alors. Ouais, non, mais dans l'idée, quand même, un prix, que ce soit du public ou, tu vois, bien sûr que c'est pas toujours, voilà, mais pour moi, techniquement, ça voudrait dire ça. Oui, mais c'est un gage de qualité pour un second rôle. C'est ça. Bien joué, bien interprété. C'est une interprétation qualitative d'un second rôle. Tu vois, c'est un petit peu. Encore une fois, je trouve pas que ça mérite un César. C'est un petit peu comme si tu mettais Star Wars 3, genre au César, c'est pas possible, on est bien d'accord. Mais et du coup, qu'il avait un César pour la musique. Et c'est de la bonne musique, tu vois. Moi, c'est pas le meilleur de la trilogie, enfin de la prélogie, même de la trilogie, on est d'accord. Mais enfin, il mériterait à la limite, pourquoi pas, un César pour la musique. Et pourtant, le film est pourri, tu vois. Et faut bien discerner ce qu'on récompense. Oui, mais la récompense, du coup, parce c'est un que gage moi, de ça me qualité, paraît tu vois. pas déconnant de décerner un prix pour la musique de Star Wars, mais ça me paraît un peu déconnant de donner un prix pour, même si c'est très bien joué, même si c'est très correct, je remets pas ça du tout en question, mais de là à donner un prix. Oui, mais c'est pas un prix au film, justement. C'est un prix à Eddie Mitchell. Même à je parle de la prestation d'Eddie Mitchell. C'est vrai c'est bien joué, mais c'est pas merveilleux, quoi. Un chanteur, ça va. c'est pas mal, quoi. Tu vois, pour un chanteur, c'est pas mal, c'est bien joué, c'est correct, c'est chouette. C'est pas. Même il est convaincant dans son rôle. Après, est-ce que d'autres acteurs de second rôle le méritaient cette année? Oui, non, là, c'est la question aussi, bien sûr, tu vois, mais dit comme ça, en tout cas, moi, ça me paraît un peu gratuit. Mais Elsa va rien approuver. Donc, avant ça, en vrai, malgré le black box que j'ai fait par rapport au film, je suis plus ou moins d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Au final, c'est vrai que on prend un peu de recul, même c'est bien d'extérioriser, de séparer un petit peu les performances, parce que c'est différents métiers, la musique, l'acting, le visuel, tout ça, la CGI par exemple dans un film, c'est bien de récompenser différemment et pas prendre un film dans sa globalité. Mais même si on met cet argument là pour Eddie Mitchell, lui tout seul, c'est vrai qu'en prenant un peu de recul, c'est chaud. Pour la récompense, c'est prestigieux que le César, c'est en effet pas. C'est un peu beaucoup, je trouve. Quels étaient les autres lauréats? Oui, après, c'est que de la merde. Évidemment, si tu as le choix entre la peste et le choléra, oui. Voilà. Mais quand même, quoi. Voilà, c'était tout. On va recentrer le débat et on va savoir qui est Étienne Chatiliez, d'ailleurs. Chatiliez, pardon. D'ailleurs. Alors, né en 52 à Roubaix, Étienne Chatiliez grandit dans la campagne avec ses parents de classe moyenne qui lui inculquent le goût du cinéma avec les films avec Jean Gabin. Durant son adolescence, il se forge sa personnalité en découvrant la nouvelle vague française au cinéma avec Godard, Truffaut, Romer, enfin bref, on ne le refait pas, qui apportaient, eux, à l'époque, une nouvelle vision du cinéma en tournant avec des caméras au point et en mettant une dimension sociale et humaine qui était jusqu'ici absente du cinéma contemporain, et américain surtout. Chatiliez commence sa carrière de réalisateur dans la publicité. Il fera notamment sa bosse en bossant pour la marque Eram dans les années 80, donc je vous propose un petit extrait. Une fille en pantalon, c'est là la question. C'est là la question, c'est là la question. Et Ram 199 francs. Et nous, 200 francs, prix maximum. Il faudrait être folle, il faudrait être fou pour dépenser plus. Alors je vais retourner vers Elsa d'abord. Ça mérite le César. C'est ce que j'allais dire, tu m'as volé ma blague. Putain. En termes de comédie musicale, on est comment là? Ah bah un César. Faut bien manger. Voilà. 199 francs pour le César. Alors, durant son parcours dans le marketing bien cracra, comme vous l'avez entendu, il rencontrera un de ses meilleurs camarades, le publiciste et réalisateur de clips, Yann Kounen, qui réalisera plus tard Doberman avec Cassel en 99 et 99 francs avec Dujardin. Tous deux se citeront dans chacun de leurs films. Chatiliez qui passe le court-métrage de Kounen, par exemple, dans Vibro Boy, qui s'appelle le court-métrage Dans le bonheur et dans le pré, par exemple. Vous avez vu ou pas le film chelou qu'il regardait là, à un moment donné? Ouais. Et bah c'est Vibro Boy. Le truc psychédélique. Bien chelou. Alors le cinéma de Chatiliez s'illustrera toujours sur l'aspect social. La vie est un enfant tranquille par exemple et Le bonheur dans le pré qu'on peut mettre en comparaison tant les deux films se rapprochent de l'idée d'échange entre deux types de catégories sociales.
Ça me fait penser d'ailleurs que quand on regarde ce genre de film, je me demande si c'est pas lui qui a inventé le concept, il faut échanger nos mamans ou un truc comme ça. Il y a un petit peu de Chatiliez dedans. Dans une moindre mesure, t'as aussi dans Tanguy toute une dimension sociale, même qui a découlé du film, tu vois, justement avec l'acceptation de rester tard chez papa, maman. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, aussi, il y a ça. Et donc, il réalisera justement Tanguy, un des plus gros succès de la comédie française qui restera dans les annales, notamment dans la langue française. Avec ce mot, Tanguy, qui caractérise un homme ne voulant pas grandir et voler de ses propres ailes, qu'on pourrait vulgairement appeler un branleur. Étienne Chatiliez reviendra justement hanter les salles obscures avec Tanguy 2, qui sortira ce mois d'avril 2019. En même temps que Podren. Oh là 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 là. Il y a André Dussolier. Ouais, j'adore aussi. Voilà, Toutes les meilleures choses en avril. Moi j'aime bien. Et Azema. Il est génial. Enfin, Ouais, sans déconner, génial. Ça, j'ai confiance. Tanguy, c'est trop cool, quoi. Je vous crois, je l'ai pas vu. Ça va. T'as bien tort. En ce qui concerne Le Bonheur est dans le pré, j'ai pas de masse d'infos en fait. C'est assez restreint. Le tournage du film s'est déroulé durant l'automne 94 dans le département des Pyrénées-Atlantiques, aux alentours de Pau. Eddie Mitchell étant myope, toutes les scènes où on le voit conduire la Safrane de Renault, en fait, c'est du pipeau. Il y avait un cascadeur en dessous de son siège pour conduire le véhicule pendant que Claude Moine, Eddie Mitchell, faisait semblant de piloter. Et la voiture a été mise au point par les équipes de chez Renault. C'est pas cool ça ? Et bien sûr, on finit sur le Did You Know, ou le Saviez-tu en français. Le titre du film a inspiré le titre d'une émission de télé-réalité bien connue de chez nous. L'amour est dans le pré. Bien entendu. Waouh. Et pour ça, c'est aussi grand gage de qualité. Ah, ça vient de là. Ah bon? Ah bah tu vois. Donc t'es une femme de poisson. Grave. Donc t'aimes l'arrêt. Bah pas la tienne en tout cas. Ouais, c'était L'amour est dans le pré. Bah, je trouve que c'est assez rapprochant de Le Bonheur est dans le pré. Merde, le problème, c'est que c'est une télé-réalité. Ah bah oui, c'était dans l'émission ça. Bah oui, mais je trouve que c'est rapprochant. Parce que je me suis dit, putain, c'est dans quel moment du film ça Michel, il a dit ça, tu vois. Non, ça s'appelle La réalité, Louis, la réalité. Ouais, mais tu vois, ça correspond à ce que je viens de dire, c'est que l'humour est assez proche pour croire que ce puisse être dans le film. Et c'est bon, on peut commencer l'attaque. Et on commence l'équipe de l'attaque et on commence avec Elsa, c'est parti. Ah ouais, je commence direct. Ouais. Vas-y, mais non, mais c'est pas facile comme ça, mais enfin. Outre le fait que je trouve ça effectivement sexiste, raciste, beauf, lourd, voilà. Oui, c'est correctement joué. Sauf par le personnage principal que je trouve très moyen. En termes de réalisation, c'est correct, mais c'est du niveau d'un téléfilm. Enfin, un peu plus peut-être, j'exagère, je suis méchante, c'est un peu plus qu'un téléfilm. Ils ont quand même aménagé une usine de chiottes. Voilà, super. Ça, c'est quand même du super budget. Oui. La musique est pas oufissime, les plans sont pas magnifiques, l'intrigue, tu la vois se dessiner très très rapidement quand même. Donc est-ce qu'il y a beaucoup de choses à sauver? Et là je parle même pas du fait que j'ai envie de jeter ce film à la poubelle un nombre de fois incalculable sur les scènes de violence et de violence sur les femmes et sur les minorités, quoi. Voilà, je parle juste du film en lui-même que je trouve correct mais sans vraiment gros plus. Et en plus de ça, comme le propos est assez mal amené... Faut quand même noter qu'il respecte son chien Bamboula. Voilà. C'est important, il a le respect des animaux. Sauf qu'en fait, là, moi, j'ai du mal à rire. Même là, tu vois. Bon, on rit jaune, en fait. C'est ça, le truc. C'est rire avec de la gêne. C'est dénoncer l'inacceptable avec l'humour. Si, j'entends comme argument. Mais alors, pour moi... c'est très mal foutu. Mal dosé. C'est mal dosé, voilà. Ouais. C'est que ça va pas... C'est où, par exemple, comment, le film que t'aimes beaucoup, C'est arrivé près de chez vous. J'y pensais. Et ben là, tu vois, là, oui, il y a des moments où t'es mal à l'aise. Et c'est ça, c'est intéressant. Que là, vraiment, je trouve que c'est trop léger pour... C'est mal écrit. C'est pas... C'est mal branlé. Je pense que c'est pas tant ça qui est dérangeant, c'est que au final, ils sont pas punis. Ils continuent leur petite vie de puis raciste. Il finit par frapper sa femme. Donc c'est plus ça qui est dérangeant. Il finit par... il chope la meuf dans la voiture, je suis désolée, mais moi, cette scène, elle m'a... la meuf, elle fait pas un bruit, elle a pas l'air d'être... elle est pas l'air d'être en pleine jouissance, hein, clairement. Et l'autre, il finit par frapper sa femme, quand même. C'est ça que c'est... C'est du rire d'incompréhension. C'est ça. Genre, pour Bamboula, moi, c'était vraiment... On s'est regardé, c'était du rire d'incompréhension. C'était... Attends, le chien est noir, il s'appelle Bamboula, quoi. Oui, okay, c'est ça. C'est pourquoi moi je dois pas être assez moi ça me fait juste pas rire, quoi. Je me dis mais vous êtes sûr là un énorme second degré. C'est un terrain glissant. Pourtant le second degré ça peut me faire rire, mais là je me dis mais c'est ça votre blague là. Je suis moins dérangé par une blague de ce type avec Bamboula
que par Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, qui pour moi est une grosse merde de production. Bah pour moi, c'est le même qui niveau. se prend vraiment au sérieux, en fait, là. Alors que, honnêtement, c'est sans prétention, Le Bonheur est dans le pré. Eh ben, je pense que là, c'est une histoire peut-être de recul et de tu vois, parce que pour moi, j'ai pensé exactement au même film en termes de comparaison, et je me suis dit, tu vois, qu'a-t-on fait au bon Dieu là? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Je me suis dit, bah ça, dans 15-20 ans, et ben quand on le regarde, je me suis dit, je pourrais avoir les mêmes réflexions dans 15-20 ans, à me dire, mais qu'est-ce que c'est que là, je me dis juste, c'est nul. Mais là, ce qui est pire, c'est que qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est que beaucoup de personnes critiquent le film déjà par le biais où c'est pris. Oui. Alors qu'à l'époque, 95, voilà, en 95, Le Bonheur est dans le pré. Moi, je suis pas sûre qu'il y avait tant de recul que ça. Hein. Franchement, et puis même pour... D'ailleurs, la seule personne maghrébine du film, c'est une syndicaliste. Ouais, et puis en plus, ça, je sais plus, je l'avais noté, mais il y a un moment, il faut catégoriser comme une casse-couille. Une remarque, voilà, hyper raciste sur elle. En plus de ça, même dans Tanguy, qui est un film que j'apprécie beaucoup, la place de la femme, je suis désolée, encore une fois, elle est merdique. Ouais. Merdique as fuck. Parce qu'il les calcule pas, il les collectionne. Ouais, et puis même la mère de Tanguy, c'est une hystérique, elle sait pas gérer ses émotions, c'est son mari qui la rassure tout le temps, elle a des tocs, non, c'est pas la seule. Dussolier, il pète des câbles. Oui, il pète des câbles, bien sûr. Mais il pète des câbles vénères. À la fin, il pète même plus des câbles que Azéma, tu vois. C'est ça qui est cool. Mais parce qu'elle est brisée, elle peut pas non plus. Mais pour le coup, je trouve que... je vais pas rentrer dans les détails là, mais c'est hyper caricatural de ce qu'on attend d'une réaction féminine et de ce qu'on attend d'une réaction masculine. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, il n'y a pas du tout le recul qu'on a aujourd'hui. Et je suis pas sûre que tout soit si second degré que ça au moment où est sorti le film. Vraiment. C'est vraiment une génération hyper différente. Aujourd'hui, on peut avoir ce recul sur les films, on sait que ça va pas passer, que le public va pas accepter ça. Et cette époque, c'est comment dire, on se posait pas du tout les questions que nous on se pose aujourd'hui. Mais on commençait à le dénoncer. Ouais, c'est ça. C'est que je dis pas qu'on pouvait pas avoir cette critique à l'époque, mais ça passait vraiment comme de la normalité de la comédie, puisque la place de la femme à cette époque était représentée de cette manière, quoi. C'était presque pas sûr. Je vais peut-être en dire une connerie, mais j'ai l'impression qu'à l'époque, on pouvait se permettre d'en rire et qu'aujourd'hui, non. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, c'est dommage parce que malheureusement, la dénonciation vient aussi du fait de montrer à quel point c'est ridicule. Que qu'aujourd'hui, dans la rue, tu as des gens qui traitent quelqu'un premier degré de bamboula, moi, ça me choque. C'est du premier degré. Par contre, d'avoir un pote et de l'appeler bamboula, c'est de la déconne, comme il pourrait dire que je suis petit ou des conneries de ce genre, tu vois. Je préfère pouvoir rire de tout pour dénoncer plutôt que fermer notre gueule et laisser les mauvaises idées grandir dans leur coin. Justement, moi, je voulais la garder en conclusion, mais du coup, je la balance tout de suite. En fait, je pense que je vais citer des proches qui dit... je vais reprendre des proches. Il dit, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et je pense qu'on peut rire de tout, mais pas à n'importe quelle époque. Et je pense que l'époque est vraiment à prendre en compte. Et c'est vraiment un film... pour moi, c'est vraiment ultra caricatural. Que ce soit Eddie Mitchell ou Sabine Azéma, pareil, comment elle pète des câbles pour rien et tout ça, ça se voit que c'est du surjeu fait exprès pour te montrer que c'est de la caricature en fait. Et du coup, pour moi c'est ça le vrai souci du film, c'est juste qu'il a ultra mal vieilli, mais en soi, moi je le... Voilà. Avec le regard d'aujourd'hui, du coup, vu que ça a mal vieilli et que du coup on a un regard totalement différent, aujourd'hui c'est une caricature qui nous choque, entre guillemets. À l'époque, ça choquait pas, mais ça reste de la caricature. Donc, c'est-à-dire grossir des traits. C'est le principe même de la caricature. J'entends. Oui. Après, c'est comme si c'est quand tu fais la caricature, t'as un gros nez, le mec va te faire un c'est le but de la caricature. Et pour moi, tout le film est caricatural. Jusque dans les scènes de bouffe et tout ça, où c'est n'importe quoi. On n'est pas au niveau d'une caricature d'un Tintin Congo, quoi. Oui, et puis moi je suis mais c'est pas aussi subtil que les Guignols, quoi. Je suis très d'accord avec ce que vient de dire Maxime. Surtout aujourd'hui. Dans le sens où effectivement l'humour en fait a à mon avis une date de péremption. T'avais pas toute une vague de MeToo à l'époque? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Puis même, il y a des trucs qui, à mon avis, faisaient rire la cour de Versailles, qu'aujourd'hui, tu regardes la reine, tu dis pourquoi ils rigolent, tu vois. Ouais. Je veux dire, forcément, l'humour, c'est entre autres créé par des marqueurs sociaux, et les marqueurs sociaux, ils évoluent avec le temps. Donc forcément, oui, il y a une date de péremption. Après, si on met encore ça
outre mesure, moi j'ai du mal avec la violence latente du film, quoi. Et puis là, je suis désolée, mais le viol et battre sa femme, c'était déjà interdit en 1995. Et même dans les comédies, mais même dans les films des années 50 ou 60, ça arrive. Je vais pas nier le truc, il y en a où les nanas elles se font tabasser, on leur dit la bonne femme, on lui met une claque parce que dans les westerns, beaucoup souvent elles comprennent pas bien la vie, donc hop, une petite claque et d'un seul coup elle se tait, j'entends. Mais pas dans tous les films non plus. Donc c'est que c'est possible de faire autrement. Et moi, quand j'ai cet argument-là de me dire il y a d'autres films d'époque précédente ou de la même époque qui arrivent à faire autrement, c'est que on pouvait faire autrement et donc pour moi c'est raté. Surtout que la même année, il y avait La Haine. C'est ça qu'il faut un peu les boules. Mais La Haine, c'est pas une comédie. Non, ouais, mais tu peux pas les mettre. Ouais, mais c'est un film sorti sur la même année, même marqueur social aussi. Oui, mais tu peux pas. Moi je suis très d'accord. Je suis d'accord avec ce qu'avait dit Luc quand même. Faut mettre en parallèle les films qui sont sortis sur l'année. Généralement, ça lit beaucoup sur la société qu'il y avait actuellement. C'est pas la même il y avait façon d'écrire. C'était pas la même. Mais il y a une autre représentation de la France. C'est-à-dire qu'elle n'était pas montrée non plus dans. Ça n'a rien à voir. C'est comme tu dis, genre, il y a Mary Poppins qui sort. Vas-y, viens, on le compare à Hérédité, tu sais, genre. Mais c'est pas la même année. Mais c'est la même année, Mary Poppins 2. C'est pas écrit dans la même C'est de la merde de Disney, c'est différent, tu t'attends. Mais là, il y a rien de social dans Disney, c'est épuré as fuck. Alors ça, c'est le fond, mais par contre, la forme, elle est totalement différente. Et du coup, en fait, t'es pas du tout sur le même style de film. La Haine n'est pas une comédie, c'est un cri, c'est un vrai cri. C'est un cri vénère, tu vois, genre, c'est un film d'auteur, tu vois. Là, t'es sur une comédie. Il y a une ambiguïté dans Le Bonheur et dans le Pré, mais du fait de l'époque, tu peux pas avoir le doute que ça a été écrit. Sérieusement, pour moi, c'est vraiment de la caricature. Tu peux pas avoir ça a été fait largement que le personnage. En fait, je veux dire. Enfin, moi, j'ai pas du tout. En fait, moi, j'ai pas du tout apprécié le truc parce que du fait de l'époque. Mais même pas du fait de l'époque. Je pense que ça a été vraiment mal écrit. Parce que, en fait, ok, en fait, ça, c'est à la limite. Franchement, c'est à la limite du borderline parce que, ok, je peux comprendre l'aspect second degré, caricature, tout ça. Ça, je peux l'entendre. Mais le truc, c'est que il manque vraiment une couche de subtilité ou un truc qui fait que tu ne sois pas. J'ai ri jaune tout le film et j'étais c'est chaud quand même. Et c'est pour moi je le mets au comparo à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Pour moi c'est la même dangerosité. Voilà. Pour moi c'est un film dangereux, c'est comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ça me paraît con parce que je suis plutôt le mec qui est vraiment très ouvert d'esprit et qui peut déconner sur tout, mais là c'est la limite. Pour moi c'est vraiment la même la dangerosité si tu veux, le même truc un peu border. C'est juste que quand on a vu sortir Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, nous aujourd'hui la société a évolué de façon à ce que le public a l'œil pour dire attention, ça c'est alors qu'à l'époque je suis sûre qu'en 1995 les 3/4 des trucs ils passaient crème. Et on n'en rigolait pas jaune, c'est sûr. La façon de penser était différente, c'est vrai. Moi je sais que j'ai fait la même expérience avec j'ai regardé pour la première fois l'année dernière Le Père Noël est une ordure. Et ma famille l'avait pas regardé depuis très très longtemps. Et on l'a regardé en famille. Et pour le coup, moi j'ai pas ri du tout. Ça m'a fait à peu près la même sensation que ce film-là, Le Bonheur dans le Pré. J'ai pas du tout ri. J'ai trouvé ça très malvenu, plutôt raciste, sexiste, homophobe, enfin voilà, tout ce que tu veux. Et mes parents s'attendaient pas du tout à ça. Et en fait, on a été obligés de... Enfin, c'est con, mais eux, ils l'ont découvert à la sortie du truc. Et mes parents, les deux, et mon frère et ma soeur m'ont dit, mais on avait ri à l'époque, je comprends pas pourquoi on rit plus aujourd'hui, quoi. Et ils m'ont dit, c'est vrai que ça paraît moins drôle. C'est pas que c'est moins drôle, c'est que maintenant, on a le recul nécessaire pour voir que, en fait, ça l'est pas. Moi, il y a quand même un personnage qui m'a fait beaucoup rire, et qui est assez innocent, mais qui est drôle. C'est le personnage de Puyeux. En même temps, François Morel, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Et lui, son personnage, à la limite, moi j'aimais beaucoup parce qu'il était rigolo et c'était vraiment la touche neutre en fait du bordel, mais qui était plutôt drôle, quoi. Mais après, c'est sur l'humour du film, je suis un peu. Puis imaginons que on dise que c'est ok, que c'est caricatural, ok, c'est pour dénoncer, ok, c'est pour rire jaune, d'accord. Moi, c'est quand même c'est les mêmes blagues pendant 1h30, quoi. Bien sûr. En répétition, c'est chiant. Tout comme aujourd'hui, pour rire, si tu balances une expression avec PD, c'est pas drôle aujourd'hui. Et pourtant, c'est qu'une expression, quoi. Qui passait il y a encore 5 ans. Genre, c'est un tir de PD, tu plus jamais vas dire ça en regardant un match aujourd'hui. Alors qu'il y a 5 ans, ça se disait encore.
Et c'est vraiment ce une caricature ce que de monde. ce que je remets en cause là, c'est pas. Alors après avoir remis en cause le fond, j'entends. Oui. Ce que je remets là, c'est la forme. C'est que, bien sûr. ok, imaginons Bien que sûr. ce soit drôle, Bien mais sûr. si tu le répètes quand même 25 fois Bien dans sûr, le même. c'est la répétition qui C'est devient. Oui. Je suis mal placé, hein. Moi j'ai fait 5 ans de Ça va trancher 1.0 où on abusait de ce type d'humour. Où quand aux infos quelqu'un tendait un bâton avec un saucisson pour faire fuir les musulmans, on faisait toute une émission pour montrer à quel point c'est ridicule de penser comme ça encore aujourd'hui, en grossissant encore plus ce trait. Je peux comprendre que quand on tombe dessus sans le contexte, ça peut être très mal interprété. C'est Clairement. vrai. Voilà. Moi, à la base, Quelle ambiance de merde, je me casse. Je voulais réagir au moment où je t'ai dit que PD ça passait plus. C'est clairement que la société, le monde a mis énormément de temps à aussi. Il faut qu'on les apprenne. A mis énormément de temps à crédibiliser la place de l'orientation sexuelle aussi dans la société. Aujourd'hui, ça a mis beaucoup de temps. Maintenant, c'est pas forcément en place encore, mais c'est un truc qu'on a toujours même la comédie française. On l'a vu dans tous les films des années 2000, les 90, de Tafiole et PD et tout ça, ça passait. Mais c'est encore drôle. Et puis encore, je suis désolée, je vais faire la rabat-joie, mais bien sûr que ça a évolué, mais ça fait encore rire. Il y a encore du chemin. Voilà, il y a encore du chemin à faire. Le personnage gay, il est quand même encore très souvent hyper stéréotypé, quoi. C'est vrai, ouais. Et je vais vous mettre un argument qui va enfoncer le clou sur Châtilliez, mais il a fait quand même Agathe Cléry. Parce que vous vous souvenez de ce film putain de film. Ouais, pour moi, c'est la même Valérie, chose. Valérie, comment elle s'appelle, putain? Oui, Valérie Lemercier. Ouais, elle devient noire. Ouais, voilà. Voilà, c'est la vanne du film. Et c'est caricature sur caricature. Je suis désolée, aujourd'hui, à l'heure... pour moi, c'est pas second... Il n'est pas fait second Tant qu'il y a de degré, l'ambiguïté, c'est dangereux. Il est mal fait. Ouais, c'est super compliqué du coup avec l'évolution de notre société de sortir ce genre de film. Je l'ai pas vu ce film, je peux pas trop en parler, mais du coup est-ce que c'est pas aussi dommage de bloquer toute idée ou toute même si c'est un peu c'est super borderline. Là c'est là le danger. Il faut parler de tout. Hyper danger. Non mais bien sûr, mais encore une fois, il faut parler de tout et il faut savoir dire aussi là, vous en avez parlé, mais vous l'avez mal fait. Parce qu'il y en a d'autres qui parlent de ces sujets-là, qui parlent de racisme, qui parlent de sexisme, d'homophobie, qui en rigolent. Et c'est drôle. Et personne, tu vois. Mais là, c'est vrai que putain, on n'a pas d'exemple en tête, quoi. C'est le moment où t'es là, t'es merde, quel film faisait ça? Mais par exemple, tu vois, encore une fois, là, j'ai pas d'idée de film. Regarde l'affiche que j'ai en face de moi. Honnêtement, ce film parlait de. C'est exactement. Bah ouais. Zootopie. T'as raison. Ouais. Zootopie, tu parles, ouais. Zootopie, ouais. Ouais. Sans se moquer particulièrement de quelqu'un, il arrive à dire aux enfants que c'est mal en fait de se méfier des gens et de les rejeter pour une apparence. Ouais, avec le renard. Ce film est génial. Ouais. Non, c'est vrai. Hein. Non, mais ça. Et puis, tu vois, en termes de film, là, j'ai pas d'idée, mais il y a plein d'humoristes. Et là, évidemment, c'est le moment où je perds le nom de cet humoriste. Merde, Verino. Par exemple. Ouais. Verino, qui est un humoriste que j'aime beaucoup, qui fait en plus des trucs sur l'actualité toutes les semaines et qui donc tape un peu sur tout le monde et sur personne. En arrivant à taper sur tout le monde, il arrive à taper sur personne. C'est toujours drôle et c'est léger et ça, c'est pas violent, c'est rien du tout, quoi. C'est pas se moquer de quelque chose, c'est rire ensemble d'un constat. Tu vois, je sais pas comment dire. Moi, je suis d'accord. Personnellement, j'avais aimé le film la première fois que je l'ai vu. Je l'ai vu il y a très longtemps. Je devais être genre 6e ou 5e, j'étais ultra jeune et j'avais bien rigolé parce que j'avais pas le même recul. Là, je l'ai revu du coup avec Luc et Louis. Il y a 2-3 petits trucs, petites boutades qui m'ont fait un peu sourire, mais j'ai pas ri. Tu vois, genre ça passe. Et j'ai pas. On peut pas dire non plus que je suis sorti en disant putain, ça c'était une putain de bonne comédie. Tu vois, je fais. Ouais, exactement. Ouais, c'était dans bonne moyenne des comédies. Si tu restes dans le même réal, mais c'est pas Tanguy, c'est pas Tati Daniel, quoi. Ouais. Tati Daniel, ou La vie est un long fleuve tranquille, que pour le coup, là, il est vraiment plus drôle. Ce que je remets en cause, c'est pas que c'est un bon ou un mauvais film, parce que moi, personnellement, après mon deuxième visionnage, je suis resté, voilà. Tu vois, ce que je remets en cause, c'est plus le fait de dire, la femme, elle avait une mauvaise place. Juste de dire la femme, elle a une mauvaise place dans le film, c'est vrai. Mais pourquoi elle a une mauvaise place? C'est parce que en fait, c'est ça plus qui me dérange, si tu veux, dans l'argument que tu as amené. C'est que c'est sexiste, mais c'est sexiste caricatural, justement, c'est caricaturisé. Et c'est ça, en fait, le vrai truc qui me dérange. Là, je défends pas le film. Je défends pas le film en disant que c'est un bon film. Je vais même pas spécialement, comme je te dis, apprécier. C'est juste le fait de dire c'est sexiste, c'est de la merde. Alors,
J'ai pas dit ça. C'est vrai. Mais je trouve qu'il y a quand même une deuxième lecture qui, que tu approuves ou pas, a le mérite doit être explorée en fait pour vraiment avoir tout le truc. Et je pense que l'intention du réalisateur, c'était, je pense quand même, plus de faire de la caricature. Mais après, même pour nous qui le voyons en caricature, si nous aussi on fait ce travail à l'inverse d'essayer de critiquer le film et de voir le diable, c'est toujours les mecs qui gagnent, les femmes sont toujours soumises à la fin et les employeurs restent des employeurs à balai à chiottes. Elles sont contentes de retrouver leur patron. Et alors en plus de ça, je réponds à ça, j'ai pas dit c'est sexiste et donc le film est de la merde. D'abord, j'ai dit que le film en soi, avant d'être raciste, sexiste, machin, était, je trouve, très moyen. Ça, on est d'accord. Et en plus de ça, effectivement, je dis que personnellement, moi, ces propos-là me dérangent beaucoup et j'arrive pas à me dire que c'est uniquement second degré. Certes. Et le fait que, par exemple, le personnage d'Eddie Mitchell soit poussé hyper sexiste, hyper queutard, ça, je veux bien que ce soit de la caricature. Par contre, les personnages des meufs qui, effectivement, sont tout le temps... Alors, en plus de ça, celle qui te paraît gentille et celle qui te paraît mignonne, celle qui est la femme parfaite, c'est celle qui est soumise, qui ferme bien sa gueule et qui, quand elle se prend des claques, ne dit rien, quoi. Et ça, pour moi, c'est pas de la caricature, c'est l'écriture d'un personnage, c'est l'écriture d'un personnage féminin, et c'est exactement le même type d'écriture qu'on retrouve dans, par exemple, Tanguy. Et donc, pour moi, là, ça, c'est pas un travail d'humour, c'est juste un travail d'écriture, et c'est un travail d'écriture, désolé, mais sexiste, bien sûr, ancré dans un contexte qui n'est plus celui d'aujourd'hui. Alors après, c'est quand même le scénario, c'est écrit par une femme. Hein. Je l'ai pas ressenti dans Tanguy. Une femme peut être totalement sexiste. Je l'ai pas ressenti dans Tanguy. Non plus, ouais. Y a qu'à voir la mère de Dussolier. C'est elle, la femme forte du film, finalement. C'est elle qui tire toutes les ficelles. Donc, non, je l'ai pas tellement ressenti. Elle est seule et on n'arrête pas de la décrire comme chiante pendant tout le film, quand même. Hein. Bon. À la différence, en fait, ce que j'essaie de mettre en avant, c'est à la différence d'un homme qui tiendrait les... Tu vois, tu le dis toi-même, tu dis, elle est valorisée parce qu'elle tient les rênes de la famille. Un homme qui tiendrait les rênes de la famille, en fait, on dit juste rien. Son fils. Tu vois ? Donc, ouais, je sais pas. Je l'ai pas ressenti. Moi, à la limite, je le ressens plus dans La vie est un long fleuve tranquille. Tu vois, parce que là, du coup, en plus, t'as vraiment les deux exemples assez frappants avec la famille Cato et la famille très populaire, quoi. Et là, pour le coup, elles en prennent vraiment pour le coup, voilà, quoi. Avant de repartir un peu plus vers le verdict, je vous ai quand même laissé un petit compile des avis des spectateurs à la sortie de la salle, récupéré par France 2. Et bien sûr, c'est pas du tout le même discours. C'est de la caricature ou pas. C'est via France 2 aussi. C'était exactement la question que je me posais quand on parlait de tout ça. C'était, est-ce que dans les avis critiques, que ce soit médias, presse ou même Télérama chier dessus. Hein. Est-ce que malgré que ce soit super caricatural, générationnel, tout ça, on avait des critiques qui étaient justement pro-féministes au final par rapport à... En fait, si tu veux, ce que j'ai regardé dans la presse, c'est que la presse, bizarrement de droite, 5 sur 5, Télérama, à chier dessus. Et je vais vous mettre une petite compile pour vous, mesdames. Allez, fais-nous plaisir. C'est quoi ces chaussures, Pouillot? Des Nike. Vous êtes bien là-dedans? Comme dans des pantoufles, je les quitte plus. Pourquoi vous avez choisi ce film-là? Pour voir Michel Serrault. On voit le bonheur, il est dans le pré, il est peut-être ici, quoi. Donc ça, on va voir. Parce que moi j'aime bien les films qui se passent sur la campagne, des choses comme ça. Il y a même un fond de pruneau. Ouais, t'as raison, oui. Il a du pruneau bien brûlé, oui. Tiens, goûte à celui-ci. Comment vous avez trouvé le film? Excellent, ça détend bien pour l'époque que nous vivons. Complètement heureuse. Ah oui, heureuse. Un très bon film. Je trouve ça très très bien. C'est complètement immoral et ça fait du bien, je trouve. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas ri d'aussi bon cœur. C'était extra. C'est un bol de fraîcheur dans cette grisaille. Ta gueule, Pouillot! J'ai des clients qui dorment. Ta gueule, s'il te plaît. Ta gueule, s'il te plaît, faites folie quand même. Alors, monsieur? Le film est super, vraiment bien. C'est vrai? Ah, ça m'a vraiment plu. Là. Si vous pouviez dire un mot à Michel Serrault, là, vous lui diriez quoi? Oh, là, je te laisse parler. Profite, c'est le mot de la fin. Profite. C'est bien le profite qui a rien à voir. Qu'est-ce que vous regardez à Michel Serrault? Alors il y a quand même quelqu'un qui a dit que c'était immoral. Oui, mais ça l'a fait rire.
Pour le côté immoral, justement. Ouais, justement, il a aimé. Ouais, mais au moins, moi, tu vois, je me disais, j'étais pas sûre que il y ait cette notion de c'est vraiment immoral. Alors, est-ce que c'était immoral par rapport à la place de la femme, ou est-ce que c'était immoral qu'un mec mente sur le fait qu'il va pas lui faire de la thune? Je pense plutôt que c'est le gros plot du film, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Ou peut-être, je me dis que peut-être immoral sur le racisme qui à l'époque quand même faisait peut-être plus, tu vois, les blagues sur Bamboula le chien noir. Par exemple. T'avais déjà des vannes comme ça, des inconnus à l'époque. Ouais, tu vois. C'est macho, c'est sexiste et tout ça, mais raciste, c'est assez minime dans le film. La part de racisme, elle est un peu basée sur le chien, la personne qui travaille. Et encore, elle est plus là. traitée de chieuse qu'autre chose. Ouais, et ça, ce sont des passages. Quand vous avez parlé de racisme, je me suis dit, c'est quand même super minoritaire dans ce film, je trouve, le racisme. Mais ça en fait partie. Ça en fait partie. Ça ajoute une pierre à l'édifice. À l'édifice de la merditude. En tout cas, c'est beaucoup plus sérieux, mais alors beaucoup plus sérieux que le mois dernier, quoi. Non, mais genre vraiment, c'est le jour et la nuit, quoi. Autant le mois dernier, c'était lol, JPP, Anakin, ouais. Moi, je pense aux gens qui nous ont découvert le mois dernier, qui se sont dit putain, trop ouf leur émission, trop bien, on a gagné. Genre, pas de rigoler. On a gagné 100 auditeurs, et dire oh, j'ai trop hâte, le prochain épisode, c'est trop cool. Et là, ils écoutent ça, là, genre ils sont au bout de leur vie, ils ont envie de se signer les veines. Putain, on se fait trop chier dans leur émission. Pas que c'est pas en disant que c'est nul, ça, mais genre, ouais, il y a un gouffre. Il y a un gouffre. Il y a un gouffre. Musique et la semaine dernière. Et là. Voilà. Du coup, ça c'est l'analyse sur notre émission du coup. Est-ce que tu veux faire une critique de notre émission qui vient de passer? Non, je veux bien donner mon avis sur le film. Ah bah vas-y. Allez. Du coup, je vais pas beaucoup développer parce qu'on a plein de choses qui ont été dites que vous pouvez retrouver sur l'émission La Virgule, parce que oui, c'est 4 heures qu'on débat. C'est un peu ma faute. Mais non, c'est pas un duel. T'as raison, c'est un débat, c'est pas un duel du tout. Non, c'est ça. Et non, c'est vrai que en prenant un petit peu de recul sur ce film qui est censé être une comédie, qui est censé être une caricature globale, c'est pas un très mauvais film, c'est pas un mauvais film. Je vais pas dire que j'ai pas aimé parce que Pezzo s'offusque sinon. Non, je rigole. Non, c'est un film sympa, mais c'est vrai que pour moi il se résume à beaucoup de genre, je sais pas si vous avez entendu, mais c'est un peu. Refais-le pour voir en rewind. C'est voilà. Genre on n'a pas beaucoup rigolé quand on l'a vu en vrai. C'est pouffé le terme. Ouais. Pouffé. Ouais, pouffé. Ouais. Tu vois, enfin non, mais c'est pas ça, mais tu vois, quand tu pouffes de rire. Non, c'était pas souffler du nez. C'était souffler du nez. Pardon. Ça venait du nez plus que de la bouche. Non, on n'a pas beaucoup rigolé en regardant. Sur l'indicateur du rire, ça veut dire. Est-ce qu'on fait un débat? Alors, du coup. Snoufé par le nez. C'est snoufé. C'est un nouveau terme. J'ai soufflé du nez. C'est soufflé du nez. Non, on s'est pas beaucoup marré en regardant le film. On a soufflé du nez. On a plus halluciné. On s'est beaucoup regardé les uns les autres des moments. Je me rappelle Jules pourquoi coucou toi Jules d'ailleurs. Je me rappelle de Luc qui d'un coup, quand il y a une scène bizarre, il me regarde genre il nous regarde sur les côtés comme ça en mode genre putain c'est chelou quoi. C'était quand même beaucoup de réactions de ce genre-là. C'était soit sur les répliques des personnages, les moments un peu. C'est ça, c'était pas du un rire, peu à la gajolade. C'était du rire d'incompréhension un petit peu. C'était pas de l'exclamation. Pour moi, c'était pas une comédie qui m'a fait rire en soi. C'était pas drôle. Il y avait pas de la vanne. Ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire. Ça m'a fait souffler du nez. C'est ça, je souriais parce qu'aussi j'étais avec mes potes en train de regarder un film un peu grotesque. Il est un peu grotesque, c'est le mot. Ah, c'est le mot, c'est joli. C'est bien. C'est intelligent. Je pense qu'il y a peut-être le facteur que vous étiez en groupe aussi. Moi, je l'ai regardé toute seule sur mon canapé, tu vois. Ouais, t'as dû avoir une autre vision. Non, mais tu vois, je pense que ça influe aussi sur ce que t'en ressors. C'est ça, voilà. C'était grotesque. C'était un moment sympa. C'était un bon moment. On a beaucoup parlé du contenu par rapport aux situations hommes-femmes, tout ça. On n'a pas. Enfin, pour moi, le truc qui m'a choqué et qui me met encore plus dans le truc où c'est vraiment. Pour moi, c'est mal branlé comme film. C'est le début, la fin. C'est quoi ce montage de merde? Le début, sans déconner, on était là, putain, mais t'as vu ça avance rapide. Et la fin, putain, mais qui c'est qui a appuyé sur la touche stop? Ouais. Un point qu'il faut relever sur ce film, c'est que ça commence comme ça finit. C'est que ça t'introduit pas dans un monde, t'arrives directement dedans. C'est genre. T'es directement dans la famille, dans son histoire, dans son truc. D'un autre côté, ça te donne l'impression que t'as une sorte de crédibilité dans le scénario. Ouais, parce que t'arrives dans un truc petit peu striptease. Dans une tranche de vie, quoi. T'arrives dans une tranche de vie, c'est comme si... un peu striptease, c'est que t'arrives direct dedans, et comme si, voilà, le mec, il avait une vie avant, et qu'il y a un truc après. Ça coupe... c'est pas genre début d'une histoire, un conte et une fin, tu vois. Ouais. C'est un point... Je dis pas que c'est positif. C'est sorti 3 ans après, c'est arrivé près de chez vous, qui faisait à peu près le même genre, si tu veux, dans le striptease, quoi.
Mais ouais. Ouais, franchement, moi j'ai dû chercher un autre lecteur de streaming parce que je pensais que c'était une erreur quand même le début du film. T'as vraiment l'impression que c'est une erreur de montage, hein, mais c'est un truc de ouf. Hein. Mon incompréhension face au film, avant de parler de ce point-là, moi c'était vraiment la claque qu'il a mis à l'espagnole, la femme. Sa deuxième femme. Vers le troisième tiers du film. Là, je suis assez d'accord quand il a mis cette claque, on s'est vraiment tous regardés en mode genre, on était tous choqués, tu sais. Genre, j'étais en mode genre, je m'attendais absolument pas à ça. Pour moi, c'était de la vanne, justement, ce que dit Mitchell. Non, c'est en mode, tu devrais lui foutre une torgnole pour savoir ce qui se passe. Et genre, il découvre les armes et il arrive, il fout une grosse torgnole. Je me dis, c'est pas de sa faute, c'est tranquille. Oui, parce qu'en fait, l'ancien mari de cet espagnol, enfin de l'actrice, là, enfin du personnage féminin qui retrouve son mari sans être son mari, en fait, son ex-mari qui a disparu était braqueur. Voilà, c'était un cambrioleur, c'était un bandit, il a amassé beaucoup d'argent par des moyens très sales. Et du coup, oui, notre protagoniste s'est attribué cette vie, cet argent. Se rend compte qu'il a pris le rôle d'un mec qui est potentiellement hyper dangereux. Du coup, il utilise de l'argent sale et du coup, il pète un petit peu en câble. Il se dit, il pense que la femme est au courant de tout ça et ça le fait chier qu'elle lui ait caché ça. Alors que, bon, lui a caché que c'est pas son mari. Et on en parle donc que le mari disparu, on en parle comment il finit. Dans un puits. Dans un puits, laissé crever par le mec parce qu'il était pas content, parce qu'il s'est fait buter son chien. En fait, tu vois, pareil, ça c'est un truc un peu aberrant quand même, parce que c'est un des. Ok, ça pourrait être l'intrigue. Moi je me suis dit, ah putain, c'est pas mal ça, tu sais pas mystère. Où il est. Comment là, tu sais pas Est-ce où que il est. c'est pas la femme? Ouais, tu vois. À un moment donné, et je en pensais fait, parce que le truc à la perruque, je me suis dit ça. Oui, moi aussi, tu vois. C'est plutôt intéressant, tu vois. Encore une fois, tout n'est pas acheté. Cette question de qui est l'ancien mari, ça peut être cool, tu vois. Sauf qu'en fait, tu découvres ça c'est un mec autour d'une soupe aux poireaux qui te raconte ça en disant je l'ai jeté dans le puits. Non. Il boit son Armagnac avec un petit gâteau. Oui, non, mais tu vois. Il trempe son gâteau. C'est à peu près ça. Ils font pas monter le suspense. Non, voilà. Non, un petit peu de mais je crois que c'était rien à branler, c'était juste prétexte. Hein. Ouais. Donc dommage. Parce que ça aurait pu faire un film rigolo. Enfin, tu vois, un film intéressant, quoi. Avec des intrigues, un espèce de thriller drôle, quoi. Ouais. Sauf que non. Bon, les gars, on a des projets. En tout cas, pour Le bonheur dans le pré 2. Châtillier, on peut te proposer des. Voilà. Châtillier, pour finir mon avis, pour moi, je rejoins totalement Pezzo sur l'aspect grosse caricature de la beaufitude, du macho, du sexiste pur. Et c'est ça, du mari qui domine totalement. Enfin, je rejoins cet aspect totalement caricatural. Je le vois pas comme une grosse offense, c'est grotesque, c'est de la comédie française pour moi. Enfin, moi, j'ai catégorisé ça dans la comédie française, hein, c'est un genre que je n'apprécie pas vraiment en général. J'ai passé un bon moment parce que j'étais avec mes potes et qu'il y avait des vannes, encore une fois grotesques, et c'était sympa. Mais voilà, c'est pas un film que je vais me dire c'est un grand film, c'est un bon film. Je vais rester assez neutre, disons. Est-ce qu'on va voir sur le verdict si les vannes grotesques ont fait le top 10. On va regarder ça tout de suite. C'est parti pour le verdict. Rendez-vous avec quelqu'un qui veut voir mon travail. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Alors pour le verdict, pour le rappel du classement de Retour vers le Turfu, donc les 3 premiers sont Pulp Fiction avec 9 sur 10, C'est arrivé près de chez vous 8,6 sur 10 et Fight Club 8,1 sur 10. On retrouve les 3 derniers et on est très content de les parler, ces 3 derniers. Star Wars épisode 1 en 17e position avec 4,1, Star Wars épisode 3 3 sur 10 logique, et le tout dernier La Passion du Christ 1,7 sur 10, l'imbattu depuis au moins des... Depuis qu'il est dans le top. Ouais, on peut dire ça. Mais vous avez fait quoi de Star Wars 2 qui est le pire des 3 de la prélogie? Il est 15e. Il y a une personne à cause d'une personne. 15 sur 17. Ça va. Connais-tu la légende de Christelle Cozy? Ouais. Oh mon dieu, non. Elle est jurée au Nikon Festival, putain. Oh, ça balance. Oh non. Et elle a mis c'est 9. pire, il n'y a rien à garder dans le 2. Rien.
Si, il y a des trucs. L'histoire d'amour, Quand le ils sable. sautent au-dessus des moutons. là. Ah ouais, ça. Non, mais ça, tu peux pas réduire à ça. Alors, ce qui est Je veux pas faire des âmes, mais. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que à chaque fois qu'on parle de Star Wars Episode 2, c'est à chaque fois. Mais c'est quoi ce bordel, putain? C'est clair. Ah, vous l'avez sauté, dis donc, décembre, il y a pas eu d'émission. Et à chaque fois, on est là sur 9 de Christelle. Oh, bah, c'est écrit Christelle. Ah, bah, ouais, c'est ta copine. Un On peut âge le dire noir. publiquement. Je vis avec. Un âge sombre. Je vis avec, et écoutez, et on vit très bien. Je vis très bien d'ailleurs, si vous Avec voulez des quelqu'un nouvelles. qui met 9 pendant cet épisode 2. Ouais, mais écoutez, La mais vie c'est- n'est pas facile tous les jours. Mais mais- c'est une femme qui a des opinions bien différentes de la nôtre. Et Ouais. voilà. Ouais. Et rien que pour ça, elle mérite d'exister. Qui sont respectables, bordel. Et oui, voilà, exactement. Bordel à cul. Une bonne torgnole, puis elle va changer sa note. hein. Fallait la balancer. Pourquoi tout le monde rigole du coup? Bon, parce que c'est pas mal, parce que c'est. Ouais, Parce non, Parce que c'est c'est ridicule. placé de manière. C'est une moquerie de la moquerie. Bah voilà, c'est ça. Moqueréception. C'est ça. Alors, pour cette moqueréception, justement, on va commencer par l'invité. Une note sur 10 par rapport au film. 5. Oh là, oui. Je suis désolé, il y a une ambiguïté qui fait que, oui, effectivement, on ne sait pas si c'est soit de la merde drôle, soit de la merde pas drôle. Donc, je ne sais pas. Elsa, Bah, 1,5. elle a la même On a- note on a que pas- La Passion attends, du Christ. Bah ouais, attends. Louis. Sur 10. C'était pas radiophonique. C'était- Louis c'était a juste vraiment de levé la les merde. épaules. Non, mais moi j'avais compris Louis, je te fais Louis et tu fais sur 10. Non, alors en effet, j'ai fait. Deuxième blague nulle de la soirée, Lulu. Alors pour moi, T'as le droit c'est un- d'expliquer celle-là. Pour Non, mais moi, non, parce c'est que- un Non, bah, puis haussement merde. sur 10. Je sais que c'est pas toujours super bien de faire ça, mais non, je vais pas repartir sur un avis comme vous avez. D'après mon expérience. Vous n'aimez pas que je fasse ça, mais non, mais j'aime bien me baser sur les notes qu'on a mis sur les autres films, parce que je sais qu'il faut pas toujours prendre ça en compte. Alors mais, t'as besoin de quoi comme info? La dis-moi. Passion du Christ. mais Un ce qui 7. tourne au milieu. Oui. Alors, dans le milieu. Que alors, toi t'as noté ou que. Non, on va mettre. Dans le on classement, va ouais. resituer. Le 10e, on avait L'Inconnu de Las Vegas, 6,6. Après, on avait Mulholland Drive derrière, 6. The Game, 6. Carnet de voyage, 5,6. Predator, 5. Haussement d'épaule sur 4. Sur 10, bon, 4. Ouais, je voulais dire 4. Tu mets 4 Je mets 4, ouais. Après. Quand je dis je mets 4, mais en termes de comédie française, tu vois, je mettrais 7 sur 10 Et sur voilà. les comédies françaises. Mais je parle de cinéma en sa généralité, dans sa globalité. Et on s'en souviendra pas. Franchement, dans 2 semaines, je l'ai oublié. Hein. Je m'en souviendrai pas, j'ai pas un grand. Enfin, je sais que j'ai Ça m'a pas passé un marqué. mauvais moment et qu'il était enfin pas un mauvais moment, mais un poil gratté quand même. Ça, voilà, c'est. Pezzo. J'ai là, vu comment c'est parti, il va arriver en dessous Star Wars 1. Parce que peut-être même de Star Wars 3, tu vois. Et Ah du oui. coup, Non, ça me ferait au-dessus. chier. Au-dessus. Et pense. Moi, je préfère regarder Star Wars. Est-ce que tu as mis la note qui te semble juste ou la note juste pour remonter la note? Pourtant, j'aime j'aime pas T'as mis Star la note pas qui te semblait juste pour la comédie française. T'as mis ta note qui te semblait juste. Parce que Il a j'ai fait la pas moyenne de noté- tout. Il a fait la moyenne de tout. Parce que moi, je la moi, note je en dirais, globalité de cinéma, pas en. J'ai envie de mettre un 5, pareil, parce que c'est pas fini. Non, mais là, je faisais. Il a commencé. Putain, à le écrire mec, un tout de cinq. suite. J'ai envie de mettre un 5 parce que je pense Tu sais c'est que un petit peu. sur c'est un petit peu- clavier, tu peux effacer tes touches. Ouais. J'ai envie de mettre un 5 parce que c'est un peu mon avis sur le film. Pareil, c'est un bof, je n'ai pas spécialement aimé. J'ai pas spécialement non plus genre détesté à vomir. Un peu dans le même avis que David. Après, j'ai envie de lui mettre un 6. Je vais mettre un 6. Juste, là, pour le coup, c'est vraiment juste pour faire chier, remonter un peu la note, tu vois. Parce que ça me ferait vraiment chier qu'il arrive Alors, tout en bas, tu vois. Ok, on Parce se fout que de la je gueule. sais qu'il y a Alors, on d'autres se fout de- comédies françaises qui peuvent arriver un tout petit peu plus haut et qui seraient vachement Après, moins bien, tu vois. notre classement de base n'a aucun sens quand tu as Star Wars 2, donc tu sais. Et moi, pour la note finale. Alors, attendez, je regarde mes notes. Je regarde mes notes parce que généralement. Généralement, je note bien en plus. Et Je tu note pourras- très rarement mal. Alors, je le prends en fait. Je vais faire comme Louis. Généralement, comme ça, je le calcule. C'est que je vois la liste. Je le mets aussi en parallèle de ce qui pourrait arriver en comédie française. Et la seule comédie francophone qu'on a pour l'instant, c'est que c'est arrivé près de chez vous. Je dis francophone. Hein. Ouais, ok. Je précise, hein. C'est pas belge, c'est belge. Je sais qu'il y en aura des beaucoup mieux. Celle-ci n'est clairement pas dans les meilleurs. Et même quasiment dans la limite, pas pire. Mais cette frontière un peu floue entre moyen et nul. Et vu que la comédie française, moi j'aime beaucoup la comédie française, j'en ai plein de films auxquels j'ai rigolé. Celui-ci, ça m'a
Enfin, ça m'a pas fait rire, ça m'a fait rire, halluciner, comme on l'a expliqué aussi pendant tout le verdict, hein, enfin tout le débat. C'était plus quelque chose qui était par rapport à socialement, on se dit putain, ok, d'accord, why not. Et moi, je pense que je vais mettre un 3,5 parce que je sais que je vais avoir beaucoup mieux et je le note un peu plus que Star Wars 3. Mais moins que Star Wars épisode 2 et High School Musical. Je vois par rapport aux notes que j'ai mis 4 à High School Musical et Star Wars 2. Je préfère voir Star Wars 2 et High School Musical. Et en moyenne par rapport à la comédie française, déjà je préfère voir ce film, Le Bonheur est dans le pré, que La Passion du Christ. Je suis réaliste. Je préfère le voir que Star Wars 3. Je suis réaliste, je trouve. Je suis plutôt correct. Donc, moi je le mettrais plutôt par là en fait. Donc je mets un 3,5. Et on va voir du coup la moyenne totale. Il a 4 sur 10. Ça me paraît honnête. 4 sur 10 et ça le place. C'est ce que j'avais envie de mettre moi. Bon voilà, donc Le Bonheur est dans le pré arrive 18ème, juste entre Star Wars épisode 1 et Star Wars épisode 3. Dans ta gueule, George Lucas. Et Châtillez aussi. On va pouvoir passer maintenant au courrier des Durandos. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc sur ma joue. Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer. Alors, pour le critique des Durandos, j'avais comme d'habitude de m'en faire un appel pour nos éditeurs de critiquer le film. Et vous savez, il y en a toujours un qui est toujours à l'appel. Fro. Yeah. Arthur Froment. Yeah. Arthur. Alors, Arthur Froment nous note sur Twitter: ce bonheur est dans le pré et dans le sillage d'une vague de comédie et pour son réalisateur entrant dans son Madeleine de prédilection. Voir le peaufine avec son point de vue. Le terroir et les paysages aux 12 accents chantants, mais sans surdose d'excédent de gras, bien que quelques calembours subsistent ici et là. Eh bien, le duo Serrault et Mitchell marche comme les deux doigts de la main. Et ça, c'est vrai que le duo fonctionne. Et à propos de son truc du terroir, la bouffe et tout ça, c'est vrai que ça, c'est bien mis en avant et c'est joli. Oui. Ouais, c'est vrai. Bien qu'on voit un chant de cygne du futur composé pour Châtillez, qui ne retrouvera plus l'exploit et la ferveur de son mordant. Poussé par des sérieux prétendants comme les Nuls ou Dupontel, Eddie retrouvera Étienne comme dans la chanson de Gache, le tien bien dans l'oncle Charles, sans retrouver la vivacité d'autrefois néanmoins. Anecdote inutile du soir, France Bleu avait adapté une transportation en ancêtre du livre audio et de l'audio-description avec les parties du film entreposées, les situations décrites, d'initiative louable, mais perdant de son pouvoir comique. En fait, ils ont fait un livre audio en prenant des extraits du film. Ah ouais, c'est balèze quand même. Ouais. L'ancêtre du podcast, en fait, c'est ce film, mon gars. Putain, Podcast Origins. Podcast Origins. Et on a un deuxième auditeur qui a balancé son avis. Alors accrochez-vous, prenez votre verre d'eau, ça va chier. Break Mountain, sur Twitter, nous a envoyé. Je regarde et je vous dis quoi. Voilà, on attend toujours. Question du mois. Il a déchaîné les foules, quand même. Merci à toi. Comme par hasard, il y avait plus d'avis que sur Star Wars. Ça, c'est agréable, quand même. C'est ouf, hein, c'est dingue. Alors, question du mois, j'avais posé la question du mois, et attention, originale. Quelle est votre meilleure comédie française? Et là, j'en ai appris. Franchement, il y en a, ils ont sorti des trucs que je connaissais pas. Et il y en a un qui est ressorti 2-3 fois. C'est Grégoire Moulin contre l'humanité. Je ne connais pas du tout. Et putain, faudrait le mettre dans le livre peut-être. 2-3 fois, je l'ai mis dans la liste du coup. Et 2-3 fois il a été cité. C'est vrai que celui-là je le connaissais pas. Donc on va commencer avec Manuel Di Pietro, aka Oulala. Les apprentis, Grégoire Moulin justement, et Le Père Noël est une ordure. Casimir, aka Casimir du 70. Le gendarme Marcin Trempé. Désolé. Beberflix, le site, ça c'est normal. Le Cité de la Peur et Astérix Mission Cléopâtre. Ce qui est normal. Et c'est les seuls qui ont su balancer quelque chose d'original, enfin, entre guillemets, disons, quelques types de comédie française, quoi. Du moins dans les périodes 90-2000. David de Podren, badgeek.fr, ça va trancher 2.0 et tout ça. Ouais. Tellement d'activités, le bonhomme. Qu'est-ce que Podren, finalement, mon petit David? J'ai pris mes petites notes parce que je me fais vieux maintenant. C'est une rencontre entre animateurs, auditeurs et tous ceux qui touchent de près ou de loin au podcast. Dans la bonne humeur. La bienveillance, surtout. C'est-à-dire que tout le monde a son mot à dire, même ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui peut être dit à ce moment-là. Donc c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde.
La nourriture est incluse dans le prix, ce qui est vachement bien du coup, vu que c'est gratuit. Ça ne fonctionne que par système de dons. Donc si ça plaît, ça continue. Si ça plaît pas, ça s'arrête. Finalement, c'est ça. Le principe étant que, quels que soient vos moyens ou la route que vous allez vous taper, vous pouvez rentrer. Quoi dire de plus ? Il y a une scène principale avec des débats, de la réalisation d'émissions, des jeux. Il y a une dizaine de podcasts qui vont être enregistrés en 2019. Je crois que c'est le record, d'ailleurs. J'avais atteint autant de podcasts en une édition. Ouais. Cette année, il y a plein de changements. C'est un changement de salle, donc de lieu. L'année dernière, on était plein. Donc, c'était très compliqué de gérer cette édition. Là, on triple la capacité, qui est en plus dans un espace qui est beaucoup plus compartimenté. C'est-à-dire que le côté bouffe, il y aura vraiment un petit bar, il y aura vraiment des endroits pour discuter à l'écart de la scène, à l'écart du bruit. Donc, ça, c'est cool. Ça manquait un peu. Ouais, c'est tout petit. C'est tout petit. Là, il y a donc une scène principale, un endroit pour manger. Il y a des parkings gratuits partout à côté. Est-ce qu'on aura des loges ? Non. Mais la porte des toilettes fonctionne. Ah oui, ça, c'est bien. C'est la première chose qu'on a testé en arrivant. C'est pas une blague en plus. Mais voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est à 200 mètres du métro. Donc fini les 10 minutes de marche. Ça, c'est plutôt cool aussi, je trouve. Et c'est à côté des points de covoiturage. Et donc, il y aura, quand je dis qu'il y a une scène principale, c'est qu'il y a aussi une deuxième scène cette année sur laquelle on ne va pas réaliser d'émission, il n'y aura pas d'enregistrement. Mais c'est une scène où on va mettre en avant des gens qui proposent du service au podcast. C'est PodCloud, c'est Ocha, Elson. C'est-à-dire que ces gens-là, pendant 1 heure ou 2, on va pouvoir dire aux gens, écoutez, si vous vous posez la moindre question, plutôt que les agresser sur un réseau social bêtement, allez-y, allez leur poser des questions. Ça, c'est génial, ils sont là. Par contre. Mm. Ça, c'est cool. Ils sont là. Donc il y a Elson, Ocha, j'en oublie un, Talkers et PodCloud. Mm. Et peut-être encore quelqu'un qui voilà, on attend une réponse, quelqu'un qui fait de la formation pour le podcast gratuitement sur Paris. Donc voilà, le principe, c'est vraiment d'encourager les gens à travailler entre eux, à arrêter d'avoir peur les uns des autres et à discuter ensemble. À se faire des câlins, bordel. Peut-être pas quand même. Mais non, voilà, c'est au moins de savoir se parler, parce que Talkers, ils s'en sont pris plein la tronche sur Twitter il y a quelques temps. Donc je pense qu'il était content qu'on lui dise, viens, tu pourras rencontrer des gens qui sont d'accord, des gens qui sont pas d'accord, mais l'essentiel, c'est d'échanger. C'est d'avoir les acteurs, en fait. Enfin, d'autres acteurs. Ouais. Enfin, les producteurs, plutôt. Ouais. C'est ça. Donc voilà. C'est un univers d'échange, de discussion. C'est ça, où tout le monde est le bienvenu, que vous vouliez faire de l'argent ou pas avec du podcast, on s'en fiche du moment que ça se passe bien. Ouais. Donc voilà le programme pour 2019. L'argent et la bonne humeur. Exactement. Est-ce que vous gardez les jeux du samedi soir? Oui, trop ça c'est génial. Bien sûr, on garde les jeux du samedi soir. On a des lots d'une débilité profonde. Mon frère a regardé le cours d'allemand. Ton frère ne l'a pas gardé. Ah merde, il en a fait quoi? Le cours d'allemand est chez moi. Ah, voilà. Oh putain, c'est vrai, on avait fait gagner quoi? On avait fait gagner des gâteaux périmés qui ont été mangés. On avait fait gagner un magnétoscope pour 2 personnes qui a été remporté 2 ans de suite parce que la personne n'en voulant pas. On se l'est trimballé 2 ans. Voilà, là je peux pas vous dire ce qu'il y aura gagné évidemment pour 2019, mais ça sera forcément con. Okay. On retrouvera les jeux habituels, le Keki, les films en emoji. Est-ce qu'il y aura le meumeu? Il y aura mieux que ça. Ouais, ça c'était bien ça. En fait, c'était incroyable cette soirée. En fait, c'était ouf. Hein. Pour le blind test, on sait qu'il y a 1 ou 2 personnes dans l'assemblée qui sont très forts au blind test classique, donc on n'en fait plus. Et donc il y a le meumeu, il y aura aussi un blind test d'accent pourri, et le blind test du clavier à un doigt du mec qui sait pas jouer. Ça c'était cool. Le but étant de choisir l'épreuve à laquelle vous voulez assister. Ça va être très compliqué de choisir parce que quand on voit la qualité, l'accent vous n'avez pas encore pu écouter, mais c'est très mauvais. C'est vraiment très mauvais. Fait l'accent mexicain, on s'attend pas à entendre un belge par exemple. Donc voilà, il y a une soirée plein de surprises quoi. Donc voilà. Oui. Sur le signe de la surprise. C'est ça. Sans terminer trop tard parce que c'était une critique qu'on nous avait faite il y a 2 ans, je crois déjà. C'est vrai qu'on avait terminé était 21h30, 22h, ce qui est trop tard pour ceux qui veulent aller prendre un verre en ville. Là, on s'arrête à 21h. On peut pas faire moins vu le programme.
pas très tard pourtant au final. Mais sinon, il fallait commencer à 8h du matin et c'était plus compliqué. Là, pour le coup, c'est trop tôt. Voilà, Ouais. c'est ça. Parce que le samedi, c'est de 9h à 21h, c'est un bon programme. Chargé, ouais. En Ouais. plus, chargé. Ouais. Je peux parler des émissions, du coup. Bah, Parce vas-y. que comme j'avais pris mes notes, pour oublier personne. Il y a le Canapé Game, donc ça, le Canapé Game, tu y as participé. Toi, Avec Luc. Pezzo, ouais. Avec Pedro aussi. Le duel, ils étaient là l'année dernière, donc Ouais. c'est un jeu. Ouais. Et ils sont assez bons. Nous, on a parié qu'il y aurait un problème technique, puisque l'ingé son de Podren, c'est leur ingé son à eux, et à chaque fois, il y a un problème technique. Donc là, il a changé de carte son, ce qui fait qu'il y aura plus de micros disponibles aussi cette année. Cool. Et la nouvelle salle a des enceintes sur tout le tour. Donc, où que vous soyez, vous entendrez bien. Il y a un grand écran pour bien voir et tout. C'est vachement bien. À 13h le samedi, il y aura Seasons. Alors, Seasons, c'est une grande nouveauté pour nous, parce que ça va être un mini-concert. Ouais, parce qu'ils produisent du métal. Enfin, ils font une sorte de. Alors, comment on appelle ça? Fiction sonore, ouais. Métal, ouais. Et là, ils vont jouer en live. Cool. Et donc, ça, on a hâte de voir ce que ça va c'est donner. bien ça. Ouais, c'est sympa. Hein. Pour les icos, Ouais. pour les amateurs du genre, Ouais. c'est bien. Alors, c'est pour ça qu'on les met après-midi, comme ça nous laisse une heure de mise en place. Et de oh, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, on s'est laissé un peu de temps pour ne pas manger. C'est bien, bravo. Fruit de la station, Geeksec qui va trouver qu'un jeu aussi, Sinexpandable, Passion médiéviste, Retour à la Turfu, et ça va trancher. Voilà pour le programme 2019. Avec un débat entre-temps, avec les jeux du samedi soir, et le retour de la Podjam, bien entendu. Toujours. Oui. J'avais quand même demandé aux auditeurs quelques petites questions sur Podren. Ouais. Alors, elles sont pas longues, hein, t'inquiète pas. Arthur Froment, déjà, je lui envoie toute la gentillesse, donc il s'adresse à toi. Oui, il je t'envoie sais, plein de gentillesse et de câlins, tout plein. Toujours. Et plein, et pareil. Et ensuite, est-ce que tu es un auditeur régulier en écoute radio, podcast, saga MP3, un coup de cœur et un coup de gueule concernant ces derniers? Non. Suivant. Je n'écoute pas. Je suis désolé, je n'ai pas le temps. Déjà, les podcasts, j'ai très peu de temps, alors les fictions, Saga, non. Ouais, Saga MP3. Et on a des créateurs de fiction qui sont inscrits à Podren cette année. On a hésité à en parler, et puis au final... Bah, la team Richou, non? Oui, mais pas que. Et comme ils étaient 4 ou 5, je crois, de mémoire, à s'être inscrits, on a hésité, mais c'est hors sujet pour nous. Et Pour l'instant puis justement, il y a le MP3 à Paris, donc Mais ils ont leur festival dédié, entre guillemets, quoi. Ouais, voilà. Ouais, ok, ça marche. Patrice nous envoie comment se prépare un événement comme celui-ci, la mise en place des émissions, la réception d'invités, bref, les coulisses de l'événement. Ce qui fait que, personnellement, je trouve ça réussi. Et bien sûr, merci à toute l'équipe de Podren et Retour vers le Turfu. Monsieur Tocheux, donc. Exactement, t'as tout compris. Ouais. Roule avec moi, bonhomme. Qui est une vraie découverte de Podren, pour le coup. Enfin, pas du festival, mais c'est une découverte que j'ai fait là-bas. Une rencontre, ouais. Quelqu'un de très bien. Ouais, génial. Vraiment génial, Tocheux. Comment ça se prépare? Une réunion au moins par semaine pendant 8 mois, qui peut durer de 1 à 5 heures, plus le temps qu'on ne compte pas, envoyer des mails, essayer de trouver des nouvelles idées, des nouvelles bêtises surtout, parce que c'est ça qui est rigolo quand même. Voilà, c'est beaucoup de temps, et ça se fait tranquillement. On est rodé maintenant, j'ai envie de te dire que là on a commencé la préparation, oui, ça devait être très peu de temps après la dernière édition. Ouais, généralement c'est ça pour les événements réussis. Hein. Il est déjà à peine que ça a commencé, il passe déjà l'année d'après. La salle 2019, on l'avait visitée la veille de l'ancienne édition. D'accord. Donc on savait déjà qu'on devait changer de lieu et que donc ça nous a vraiment aidé l'année dernière avec tous les problèmes qu'il y a pu y avoir dans cette salle à se dire c'est pas grave, l'année prochaine on n'est plus là. Ouais, vous pensez déjà l'année prochaine. On était déjà serein. On a travaillé sur l'édition pendant 1 mois après Podren 2018, histoire de faire le bilan tant que c'était encore chaud. Puis on s'est dit par contre on arrête parce que si là on continue, on va péter un câble. Il faut faire une pause de 3-4 mois, puis voilà. Et on en reparle fin d'année. Puis ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Bah, c'est bien, nickel. Et une dernière question de Benji Magie. Pour commencer, quand comptez-vous me payer les droits de reproduction pour ma photo de l'équipe BRVLT? Jamais. Jamais, ouais, c'est ce que je pensais aussi. Puisque c'est dans le règlement. Donc jamais. Et que c'est notre ami suisse, ça. Oui. Donc d'accord. On le paiera avec un franc suisse qu'il nous a laissé en don l'année dernière. Parce qu'on sait pas quoi foutre de sa putain de pièce suisse. Non, je vois que ça sera très bien. Donc un règlement de compte aussi à Podren à attendre. Et blague à part, pas de question, mais merci d'avoir poussé EasyJet à mettre en place la liaison Genève-Rennes pour cette année, ça me simplifie la vie. Oui, c'est vrai qu'ils ont... Bah oui, Ils ont mis mais sans déconner. Oui, sans déconner. Genève-Rennes. Genève-Rennes, ouais. D'accord. C'est bien, si vous venez de Genève. La Bretagne, ça vous gagne. Ouais, non, mais c'est bien, c'est impressionnant, tu vois. Genève-Rennes, à mon avis, tu ne vas pas avoir des masses, hein, mais de personnes. S'il y a de demande, par contre, c'est. Ouais.
Je reviens juste sur la question de Tosho qui parlait de l'organisation. Il faut quand même dire que l'orga de Podren, il y a un noyau dur de 4-5 personnes, grosso modo. Tu voudrais le remercier? Non, parce que surtout le co-créateur Randall Flagg, selon la presse, sera très content de dire ça. Il sera très content d'entendre ça. Je m'étais fait un rappel ce soir pour dire n'oublie pas de dire que c'est lui le co-créateur, selon la presse. Surtout qu'on s'en fout de qui c'est en fait. Non, mais il faut remercier tous les gens qui tous les ans viennent soit pendant la mise en place, soit restent après pour ranger. Ça, c'est vraiment tout le monde pour le coup. Tous ceux qui sont inscrits, tous ceux qui sont venus en curieux nous aident à ranger les câbles, le matos, le truc pour qu'on puisse aller boire un verre plus vite. Mais il y a aussi tous ceux qui se greffent autour. C'est-à-dire que là, cette année, il y a une équipe dédiée à la cuisine de l'événement. Ils sont quand même 6. Ils ont un travail de fou, hein, parce que ça va nécessiter beaucoup de temps. Il y a des podcasteurs comme Kenton qui viennent nous dire « Ouais, le son n'était pas terrible sur votre jingle, j'en ai refait un, et il est top. » Il y a des gens comme Cubertoy qui a fait le nouveau logo de Podren qui est quand même vachement bien. Ouais, il est trop stylé. Et qui est vraiment sur Rennes cette fois, c'est ce qui aide un peu. Et on lui dit ouais, on avait une idée au niveau de la com, on aimerait alterner des pastilles audio, c'est les 2 minutes pour Podren qu'on fait tous les ans. Et puis tous les ans on fait une fausse publicité. Alors on avait repris la Maïf, on avait repris les Luminous l'année dernière. Là on le fait façon C'est pas sorcier cette année. Et il fait pas de problème, je vais vous faire un générique en 3D. Et il le fait, et ça rend super bien. Donc voilà, faut remercier tous ces gens-là qui sont juste là et qui disent « Oh, ben moi, je peux aider. » Ouais, voilà. Non, mais c'est bien, c'est cool. Ce qui fait que du noyau dur de 4 à 5 personnes, tu passes à une équipe complète qui est 15-20. Est-ce que pour toi, finalement, le mieux dans Podren, c'est cette organisation et ce noyau dur qui se construit au fur et à mesure, quoi. Ouais, c'est ça. C'est déterminant pour nous de voir qu'il y a des gens à qui ça plaît au point de s'investir sans jamais demander un retour particulier. Ce serait pas ça, le podcast, finalement? Ouais. On tiendrait pas un truc là? C'est bien. Hein. C'est beau, putain. Presque envie de chialer, bordel. Ouais, je parle aussi de Retour vers le Turfu que je paye pas depuis 2 ans, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on va pouvoir passer aux recommandations? Allez, pour finir. Si tu viens en Alaska, tu connais les Olympiades esquimaux-indiennes? J'en ai entendu parler. Tu dois être très fort dans la discipline mangeur de Nuktuk. Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreilles esquimau. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Alors, Retour vers le Turfu, c'est pas que les recommandations dans le passé, c'est aussi des recommandations dans le présent. Et Pezzo, qu'est-ce que tu lui proposes aujourd'hui? Alors, c'est pas une recommandation parce que je suis pas encore essayé, mais je suis impatient de le faire. Donc, c'est une attente. Ouais, c'est une info, genre les gars, abonnez-vous à une page sur Facebook qui s'appelle 7/30 minutes. Donc c'est des mini concerts. D'accord. De 30 minutes du coup. Qui se passe juste à côté dans le blocos, à côté du Stérolux. Je sais pas s'il y en a qui... À Nantes. Les Nantais, ouais. Et du coup en fait c'est des concerts, ça se passe le vendredi. Donc c'est des concerts de 30 minutes, c'est 3 €. Il y a des groupes régionaux du coup qui demandent qu'à être connus. Et voilà, en fait c'est le principe un petit peu pop-up dans un blocos justement d'avoir avec une bonne scène rock punk, enfin punk rock aussi il y a nantaise, un peu de tout, j'ai pas trop regardé, mais là par exemple il y a 50 nuances d'engrais là. C'est le prochain qui va arriver. Apparemment ce serait plus électro, un peu tape du pied, mais il y en a beaucoup qui passent, enfin qui sont passés, qui vont passer aussi. Et voilà, commencer par un petit concert, là j'ai vu le prochain, c'est à 19h30, donc je pense que c'est toujours à 19h30. 19h30 à 20h. Comme ça, tu commences par un petit concert comme ça. Ah, c'est un petit after work en fait. En gros, ouais, ça voilà, c'est bien. Ça, mais dans un lieu un peu insolite, tu vois, genre faire un concert dans un blocos, c'est cool. Avide à la découverte, surtout. Quoi. Boire sa bière de son concert dans une canette 8-6 qu'on t'a filé pour 3 balles, c'est cool. Ouais. Donc voilà, c'est le côté un peu fun qui me branche bien, et je pense que je vais en faire 2-3. Ouais. Ça a l'air assez cool. Ça marche. Donc ça s'appelle 7/30 minutes. Voilà. Ça marche, merci à toi. Louis, ton coup de gueule?
Alors, moi j'ai pas un gros coup. Enfin, si c'est un coup de gueule Quand général. t'as dit ça en mode balèque, le gars, vous faites chier. Ouais, non, c'est ça. Pour les gamers, avis aux gamers, voilà, ça ne va pas toucher que tout le monde autour de la table, mais avis aux gamers PC. Moi j'en ai marre que mon studio et mon créateur de jeux vidéo préféré se déchirent de l'intérieur. Je parle de Blizzard Entertainment, je sais pas si vous connaissez. Connais David. Blizzard Entertainment, c'est la boîte qui a créé Warcraft, Diablo, Overwatch, Overwatch, voilà, des grandes licences, The de belles licences. The Lost Viking aussi. Le tout départ de The Lost Viking avant tout ça. Et qui a créé de belles licences et qui s'est associé il y a quelques années à une licence, la licence du diable, Activision derrière Call of Duty, donc les jeux qu'on retrouve chaque année avec le même moteur toujours, sans une grosse progression, des lootbox, enfin tu vois, le cancer du jeu vidéo. Et Activision, Blizzard est devenu Activision Blizzard, et Activision possède des grandes parts de Blizzard, et du coup les éditeurs de chez Activision chaque année demandent à Blizzard de s'adapter au marché selon eux, parce que bien sûr on a tous une vision différente du marché du jeu vidéo, et du coup en effet Activision bouffe Blizzard de l'intérieur. Il y a des scandales qui éclatent toutes les semaines. Heroes of the Storm, qui est un MOBA qui a un petit peu du mal à marcher ces dernières années, ils ont décidé d'annuler les Champions World, enfin les championnats du monde qu'il y a en pro chaque année. S'il n'y en aura pas, il n'y en aura plus, c'est fini. Le jeu survit grâce à l'e-sport. Ils suppriment l'e-sport du jeu, ils suppriment le jeu, ils le détruisent en fait. Ils détruisent la communauté, ils détruisent des pros qui en vivaient, ils détruisent énormément de choses, et à cause des cuts dans le budget que Activision fait, c'est Activision qui ralentit la sortie, la progression, le développement des licences comme Diablo, et qui en fait une version mobile finalement pour le marché chinois. World of Warcraft aujourd'hui est au bord de la noyade, la tête sous l'eau, et on sent vraiment Activision derrière, les systèmes de. On voit que qu'en fait que les jeux sont développés pour faire plaisir au marché émergent. C'est pour faire plaisir aux éditeurs, aux shareholders, enfin tous ceux qui possèdent des parts, et c'est plus des jeux qui sont faits pour les joueurs. Ce sont des jeux qui sont faits pour que la valeur du marché de l'entreprise augmente, quoi, c'est tout. Mais c'est le cycle de la vie, Louis. Voilà. Non, mais je trouve que c'est juste super dommage, et ça me fait chier. Et genre, un des exemples de scandale, c'est que par exemple, un truc que je trouve super intelligent, les employés de chez Blizzard, que ce soit les mecs qui font le gameplay, les mecs qui dessinent, les mecs qui font l'artwork, les artworks, tout ça, ils étaient payés, ils avaient un salaire fixe, mais ils obtenaient des primes en fonction de la réussite du jeu. Genre, putain, WoW, c'est un jeu qui marche trop bien. En 2006, 2007, à l'époque où il avait le plus d'abonnés, tu sais quoi, toi qui as fait les artworks et tout ça, t'as une prime, parce que le jeu, c'est un putain de succès, il rapporte des millions, voire milliards. Du coup, chaque employé qui a aidé à la réussite du jeu, il a une prime. Et en fait, cette année, ils ont supprimé toutes les primes, ils ont divisé, ça divise les salaires par deux, parce que c'était les primes qui augmentaient le salaire de genre, je crois, 60%. Vraiment, enfin, c'était tellement les jeux marchaient bien. Et en fait, d'un coup, tous les employés, des centaines d'employés, tu leur dis, on divise ton salaire par deux. C'est devenu une entreprise pour la thune, et ma voix n'a peu d'importance, mais pour ceux qui aiment les jeux Blizzard, qui n'étaient pas au courant de tous ces scandales, voilà, c'est la petite mise au point. Sachez-le que c'est la fin. Ça pue. C'est la fin, c'est le bateau est en train de couler. T'es mignon, parce que moi j'ai fait le deuil de Konami et de Valve aussi, et Telltale aussi. Telltale aussi qui a disparu. Mais beaucoup de boîtes, mais c'est le cycle aussi qui veut ça, il va y avoir des nouvelles boîtes qui vont émerger plus tard. Donc c'est le cycle aussi, au fur et à mesure. Ouais, mais pourtant, c'est bizarre de vouloir détruire ces jeux. Non, c'est pas plus d'argent de détruire. Pas forcément, parce qu'ils marchent ailleurs, pas dans ton univers à toi, mais pour d'autres joueurs, ils ont des jeux d'Activision. On regarde les stock market de Blizzard. Ça a perdu 40%. C'est plus les mêmes, mais ça va très monter. Epic Games était parti pour couler depuis un moment, ils n'entendaient plus parler, et là ils ont sorti Fortnite. Et en avant gagnant. Ouais, je laisse la main. Tu laisses la main, formidable. On va passer à Elsa. Sous son plaid. Sur son plaid, avec son petit thé. Ma reco pour ce mois-ci, ce sera un podcast, parce que pourquoi pas. C'est un podcast qui s'appelle À bientôt de te revoir, qui est donc le podcast de Sophie-Marie Laroui. Qui a déjà fait d'autres podcasts sur Mademoiselle, entre autres, que j'aime beaucoup, sur la sexualité, blablabla. Mais là, aucun rapport avec la sexualité. C'est un podcast qui se définit comme un podcast enregistré sur scène tous les mois, avec un invité qui va bien. Donc déjà, c'est sur scène, donc il y a du public, donc c'est rigolo, je trouve, d'avoir la réaction du public.
Et petit 2, Sophie Marie Laroui, surnommée SML, a une façon bien à elle de faire c'est un entretien à chaque fois, avec des questions improbables, mais d'une improbabilité. Je me rappelle plus du genre de questions qu'elle peut te poser, mais ça peut être de l'acabit et donc toi, qu'est-ce que tu penses exactement des galettes à la frangipane? Tu préfères la galette frangipane ou la galette poire chocolat? C'est ce genre de type de questions, sachant que l'invité et le statut de l'invité varie aussi énormément. Donc on peut passer de Céline Tran à Benoît Hamon d'un épisode sur deux, et elle posera la même question sur la frangipane à l'un comme à l'autre. Donc c'est moi je trouve ça extrêmement rigolo. C'est pas du tout et donc qu'est-ce que t'as fait dans la vie, et donc tu vois, c'est vraiment des trucs mais pétés à ce fuck. Comme les Fast and Furious là de Combini. Non, parce que c'est pas que sous forme de. Franchement, ça a écouté. Je peux pas vous le décrire, ça a écouté. C'est combien le format? Le format dure combien de temps? C'est une petite heure. Ouais. Souvent, ouais. C'est un entretien d'1 heure, avec des questions et donc, sorties. Et donc, des fois, surtout avec, par exemple, je sais pas, les personnes. Moi, je me rappelle d'un épisode avec Valérie Damido, mais qui aime se tordre de rire parce qu'elle rentre à fond dans ce jeu-là de un peu l'absurde et de je te réponds à des questions qui n'ont aucun sens, c'est pas grave. Et de la même façon, tu rigoles aussi quand c'est Benoît Hamon qui met vraiment du temps à rentrer dans l'émission et à comprendre que les questions ont l'air as fuck, mais pourtant il faut y répondre sérieusement, c'est pas grave. Et en fait, on en a. Oui, c'est pas très intéressant ce qui va être dit, mais c'est rigolo. Voilà. Donc voilà, je pourrais pas trop le redécrire plus, autrement, c'est vraiment. Il faut écouter, quoi. Il faut. Voilà. À bientôt de te revoir. À bientôt de te revoir de Sophie Marie Laroui. Je crois qu'il y a une production Binge Audio, il me semble. C'est ça. De tête. Tout à fait. David. Oula, oui, que veux-tu? Une recommandation. Une recommandation. Envoie-nous un truc là, putain. Eh bien. Écoutez, on va commencer par Podred. Podred, mais on a encore un peu de temps. D'ailleurs, j'ai même pas dit les dates. 21 avril 2019, voilà, ça c'est fait. Non, alors je vais me concentrer sur des choses que j'ai vues dernièrement et je vous dirais d'aller voir absolument Bienvenue à Marwen, si vous aimez Zemeckis. Et je vous dirais d'aller voir plus qu'absolument Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est une claque visuelle et sonore hallucinant. J'entends ça partout. Ouais. Non, mais il est vraiment ouf, quand on dit qu'il est ouf. Enfin, c'est pas le Citizen Kane non plus du film d'animation. Je pense que tu peux le voir 3 ou 4 fois sans jamais voir la même chose. Et c'est hallucinant. J'ai pas fait l'expérience, je l'ai vu qu'une fois. Ouais. Et je me suis pris une petite claque quand même. Voilà. Petite tatane dans la gueule, mais je pense que pour une fois, le son va avec l'image, donc c'est vraiment une claque des deux côtés. Ah, j'ai vu un thread sur Twitter du compo. Ouais, sur son effet d'éléphant. Ah, il s'est fait chier. Vachement bien. Il s'est fait chier. Non, mais tout le monde s'est fait chier dans ce film. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Que ce soit la mise en scène, que ce soit le dessin, que ce soit la musique. C'est pas un film, c'est une œuvre d'art. Je peux pas le dire autrement. On restera là. Voilà. C'est une œuvre d'art. Spider-Man Into the Spider-Verse, c'était Spider-Man New Generation chez nous. Non, ça n'existe pas. C'est un Spider-Man, un film C'est un film d'animation. C'est un film d'animation. Et l'animation est très très belle. Ouais, oui. Et intéressant à regarder en plus. Les nouvelles techniques d'animation et tout, c'est magnifique. C'est quoi, c'est de la 3D? Oui, il y a tout. Mais il y a tout. Regarde la bande-annonce, tu verras. C'est entre les deux. Hein. 3D, 2D. C'est de l'animation 3D, 2D, c'est vraiment très travaillé. Ok. Et surtout à regarder en VF, hein, on peut dire Olivier Giroud qui comment dire, double le Scorpion, bien sûr. Allez voir la VO. Quelques footballeurs un peu à la con. Je suis pas un pro VO, mais vraiment. Ouais, mais là la VO déjà il y a Nicolas Cage. Rien que sur le principe, allez voir la VO de ce film. Nicolas Cage. Même si on l'entend pas beaucoup, ça vaut le coup de les entendre. Son rôle est bon. Son rôle est bon. Ouais, pour une fois, il joue un bon rôle depuis 10 ans. Restez jusqu'à la fin du générique. C'est incroyable, le post-crédit est vraiment comme tous les films de super-héros. Non, mais là, lui, il est fandard. Lui, il est fandard. C'est un haut level. Ouais. C'est un haut level de conneries. En tout cas, merci David d'être venu dans l'émission. Merci à vous. Ce fut un plaisir, ce fut rafraîchissant de t'avoir dans l'émission et de parler de Podren. Retour vers le Turfu, donc à retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram, également sur retourverleturfu.com pour retrouver tous les épisodes de Retour vers le Turfu, des tonalités et noobs. Partagez un maximum l'épisode si ça vous a plu et on se retrouve donc le mois prochain pour un nouveau film, un nouveau temps encore à parler de la pop culture et on vous dit bisous. Allez, ciao. Ciao. Salut.
J'aime bien savoir sur quoi vous allez galérer. Ah bah, Ça dépend, mais hein. franchement, Ça peut tu être vois de que bons même trucs. sur un Ouais. film comme Le Bonheur dans le Pré, on arrive à trouver des trucs. Mais toujours. Mais c'est pas la passion du Christ. Ouais, bon, ça c'était. Je crois que c'est celui que t'avais tiré au sort là quand j'étais venu. À la fin. Donc de 1 à 409. J'ai peur. Et c'est le numéro 360, comme la Xbox. Lol. Ouais, blague de merde. Blague de merde. C'est tard. C'est de la tard, fin en de vrai. l'alphabet, ça. Ça, c'est de la fin de l'alphabet. C'est tard dans la liste. hein. Peut-être un Lynch. Non, t'es ouf. Pas de bol. Oh merde. Waldert. Oh merde. Non, c'est- Putain, on parlait de Spider-Man Into the Spider-Verse. Allez, lequel? Que veux-tu? Est-ce que ça vous Spider-Man dirait 3? de parler du pire Spider-Man? C'est trois. pas C'est pas le Spider-Man 3? C'est The Homecoming. Amazing C'est Spider-Man Amazing? Non. 2. Ah la Non, vache. mais quand c'est une On avait suite dit directe quand on ou tombait pas? sur une série, on regardait plutôt le premier. C'est une suite directe ou c'est. C'est une suite directe. C'est une suite directe. Bah alors on regarde le 1. The Amazing Spider-Man? Oui, bah oui, parce Ouais, que c'est- sinon. ça sert à rien. C'est pas On a dit quand on tombe sur des trilogies, des trucs comme ça, Ouais. on regarde. Le premier? Ouais. Donc The Amazing Spider-Man, on se tape? Ouais. Donc The Amazing Spider-Man 2, c'était proposé par Chaton Pute. Donc un auditeur. Sale pute. Sale pute. Donc on va se taper donc The Amazing Spider-Man de Mark Webb. Ah, c'est un très mauvais film. C'est Formidable, on est très content d'en c'est un parler et en plus très on a un mauvais mec vraiment calé pour en parler le mois prochain. Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live? C'est Podren. Les 20 et 21 avril 2019 à Rennes. Venez découvrir Canapé Game, Le Duel, Seasons, Frida Station, Geeks et qui va trouver. Tu aimes les films d'horreur? Cinexpandables, Passion médiéviste, Retour vers le Turfu et ça va trancher. L'entrée est gratuite. Inscription, programme et bien plus encore sur podren.fr. www.podren.fr.